presse d'avant-match face à Lyon-la-Duchère qui se jouera vendredi soir. Coach, est-ce qu'avant de parler de ce match de vendredi, on peut revenir peut-être sur la rencontre face à Aubagne C'est pas le point qu'on a digéré, c'est la frustration surtout. Parce que le point, il est la résultante, on va dire, de notre match. Aujourd'hui, il y a eu 3 matchs dans le match. Il y a eu une entame catastrophique, ponctuée d'un but de l'adversaire, mais tout à fait normal. À partir où on défend aussi mal et on n'est pas en bloc, c'est compliqué de pouvoir espérer mieux. Après, il y a une très bonne réaction, comme souvent. Après un but encaissé, on a fait 25 minutes de très bonne qualité en première mi-temps. On a bien démarré en deuxième, avant d'avoir un petit coup de moins bien, mais on avait fait aussi beaucoup d'efforts. Et puis après, il y a le 3e match qui commence à partir du moment où on a un joueur en moins. Et là, c'est une autre gestion. Donc, aujourd'hui, la frustration, elle vient du fait qu'on a 3-4 situations qu'on transforme en occasions nettes, notamment des face-à-face avec le gardien qu'on ne met pas au fond. Parce que si on rentre à la mi-temps avec un score favorable pour nous, je pense que le match est tout autre. Le groupe capable de garder des résultats, d'aller jusqu'au bout de leurs efforts comme ils le font bien et les joueurs depuis le début de la saison. Voilà, on l'aurait gagné. Ce qui nous manque, c'est d'abord de marquer les premiers, de tenir le résultat le plus longtemps possible. On a failli le faire à Gaulle et on ne l'a pas fait. Par contre, on est revenu en fin de match à Gaulle, on revient en fin de match à hier, on revient en fin de mi-temps. Donc on a cette capacité à réagir, mais j'aimerais qu'on ait davantage la capacité à agir et à maîtriser les situations offensives que l'on a, les mettre au fond et ne pas encaisser de but, parce que à partir du moment où vous encaissez un but, il vous en faut marquer un, puis parfois 2, ce qu'on a réussi à faire. Mais voilà, aujourd'hui, il faut être beaucoup plus solide et c'est pour ça qu'on a axé notre travail sur le bloc et les aspects défensifs cette semaine. Cette exclusion, vous la regrettez du fait aussi qu'elle va mettre en difficulté de pouvoir constituer une charnière centrale? C'était pas forcément évident, ce deuxième carton jaune n'était pas forcément évident. Alors sur le moment, on pense pas du tout à ça. Sur le moment, on est dans la gestion de l'instant et du moment et on se dit quelle solution trouver. La solution adéquate, c'était Rulio, qui a rempli sur ces 20 minutes ce rôle, on va dire, de belle manière. Mais après, vous déplacez Rulio, c'est quelle solution à nouveau trouver au milieu, parce que quand vous bougez un pion, systématiquement, il y a un trou, un chaînon manquant. Voilà, on a pris l'option Salif, qui a fait une rentrée tout à fait correcte. On a été en difficulté une seule fois, tout de suite sur le coup franc consécutivement à l'expulsion. Après, ils ont eu des situations, mais pas véritablement d'occasion, ce qui prouve que même à 10 contre 11, on a été capable de bien défendre. Mais les regrets, je les ai surtout de ces 3-4 situations qu'on a très mal gérées offensivement et qu'on n'a pas mis au fond. Voilà, parce qu'aujourd'hui, c'est là-dessus qu'on aurait dû gagner le match. Sur Lyon-la-Duchère, c'est une équipe qui redescend de national, donc qui potentiellement joue de nouveau la montée cette année, un concurrent direct. Ça va être un gros et un beau match ce vendredi soir. Alors c'est une bête pour l'instant qui est blessée, parce qu'elle fait un début de saison qui est sans doute pas du tout à la hauteur de ses ambitions quand on redescend. Ils sont allés chercher un match nul hier en jouant 70 minutes à 10 et ils ont arraché le point du match nul, donc ça dénote aussi une qualité d'organisation, une force mentale et une abnégation. On a regardé la vidéo, c'est un bloc très difficile à bouger, qui crée peu d'occasions mais qui en concède quasiment aucune. Donc ça va être un match où ça va être aussi un combat avec des joueurs puissants, athlétiques. Il va falloir d'abord répondre présent dans ce volet-là. Et nous, on devra être beaucoup plus, on va dire, organisé, laissant moins de distance entre nos lignes et être plus efficace et productif offensivement dans la qualité du jeu pour pouvoir espérer prendre les 3 points. Voilà, et c'est là-dessus qu'on a travaillé toute la semaine. Il y a eu aussi une bonne semaine de discussion sur le positionnement, sur la capacité dans les transitions à faire les efforts ensemble, défensivement, offensivement, défensivement. Donc voilà, le groupe est prêt. Il va falloir trouver la bonne formule pour effectivement mettre une défense sans l'apport de nos 2 défenseurs centraux, Momo et Jérémy. Voilà, on a travaillé sur 2 scénarios possibles. On a encore la journée de demain. Mais on a la solution de rechange. Voilà, il faudra prendre la meilleure entre les 2 possibilités. Mais surtout, il faudra emballer le match et commencer le match de toute autre manière. Parce qu'on a vu qu'on a eu beaucoup de mal à rentrer dans le match contre hier. On a eu beaucoup de mal à rentrer dans le match contre Aubagne. Hier, ça durait longtemps, plus d'une mi-temps. Une mi-temps, voire même un quart d'heure.
Aubagne, ça a duré 20 minutes. Donc voilà, au coup de sifflet, ce que je veux, c'est un groupe mobilisé, rentrant dans le match, voilà, solide, et être capable, on dirait, rien que dans notre mise en place et dans la façon d'aborder le match, déjà de poser des problèmes à l'adversaire. Est-ce que le fait que le match ait été avancé d'un jour et que ça se joue à 20h le soir au lieu de 18h avec les énormes chaleurs, ça peut aussi faciliter une entame de match, on va dire, plus libérée et moins dans la gestion physique de l'effort, comme vous le souhaitez? Je pense que ça va être un plus. Maintenant, on le saura au coup de sifflet vendredi à 20h. Effectivement, il va faire beaucoup moins chaud. Donc, à nous de mettre les ingrédients nécessaires pour être dans le rythme du match et imposer un rythme élevé. Et le rythme, c'est pas courir partout. Le rythme, c'est déjà dans la circulation du ballon, dans la rapidité des choix, dans la vitesse d'exécution. Ça, c'est mettre du rythme au match. Après, bien sûr qu'il y a des courses, il y a de l'engagement. Ça, c'est indispensable. Mais déjà, si on arrive à mettre du rythme dans nos circuits de passe, ça sera déjà aussi une bonne chose. C'est ce qu'on recherche en permanence. On le fait plutôt bien à l'entraînement, on le fait moins bien en match. Voilà. Donc aujourd'hui, dès demain, il faudra se mettre dans le bon, pas demain, dès vendredi, il faudra se mettre dans le bon tempo et mettre beaucoup de rythme, de profondeur, des temps de préparation certes, mais qui ne durent pas trop longtemps pour faire reculer l'adversaire. Qui, je pense, va jouer bloc bas, puisque c'est un peu leur fond de commerce, de jouer bloc bas à 5 derrière, plus une ligne de 4 au milieu et contrée. Donc est-ce qu'ils vont venir dans cet état d'esprit ? Je pense que oui, parce que ça leur a été profitable contre hier. Maintenant, ce sera à nous d'avoir toutes les clés nécessaires pour forcer le coffre-fort, comme on dit. Au niveau de Kenny Moulet et Alioune Fall, est-ce qu'ils sont de retour sûr et certain dans le groupe, ou est-ce qu'il y a encore une incertitude Kenny, oui, Alioune, incertitude. Vous avez vu donc la vidéo du match de hier contre Lyon-Duchère. Vous l'avez dit, bloc bas certainement, voire médian, avec une capacité à se projeter. La clé du match, est-ce qu'elle va être aussi tactique? Pas trop se livrer, mais se livrer quand même, pour enflammer, mais faire attention quand même, parce que ça va très vite. Je pense que la clé résidera dans le positionnement de notre bloc. Il faudra parfois jouer haut, parce que quand on est à la maison, il faut savoir jouer haut pour se créer et avoir peu de distance à faire pour aller sur le but adverse. Mais la clé sera surtout de ne pas s'élargir comme on s'est élargi et de mettre trop de distance, parce qu'il y avait parfois 50-55 mètres entre notre premier attaquant et notre dernier défenseur. Ça, ce ne sera pas possible, parce que face à des joueurs de qualité qui ont connu le niveau du dessus, on risque vite d'être rappelé à l'ordre. Donc je pense que la clé de ce match, elle sera tactique certes, mais dans la capacité qu'on aura à maintenir une unité de bloc le plus longtemps possible pendant le match. D'accord. Et est-ce que votre nouveau joueur est qualifié ? Alors normalement oui, la commission doit passer aujourd'hui ou demain, mais comme tous les papiers avaient été faits en bonne et due forme et en temps et en heure, c'est simplement la commission qui valide et il devrait être qualifié. On aura la réponse, je pense, ce soir ou demain. Il est apte, sans doute pas à jouer 90 minutes, mais il est apte à faire un beau match. D'accord. Et justement, son profil, c'est un profil justement différent de ce que vous aviez. Il va apporter quelque chose une option tactique supplémentaire, j'imagine ? C'est un profil de vélocité, de vitesse, de prise d'espace. Voilà, donc aujourd'hui, c'était un peu dans le profil de nos attaquants, c'était ce que l'on recherchait. Voilà, maintenant, il arrive. Il faudra pas tout attendre très vite et ne pas être hyper exigeant dès le début. Il faudra lui donner du temps, parce que pour avoir entraîné à l'étranger, je sais que c'est d'être déraciné et de vivre des choses à l'étranger. Pour un joueur qui arrive ici en France, africain, qui n'a jamais quitté son pays, c'est toujours aussi une certaine difficulté à s'insérer. Le groupe l'a très bien compris et fait tout ce qu'il faut pour que Sadio soit dans les meilleures conditions possibles. Le club également. Donc voilà, il a le sourire, il a la banane, il s'entraîne et il va nous apporter plein de choses, j'en suis sûr. Thibaut, peut-être Amadou, sur ton arrivée, ton sentiment d'avoir rejoint le Sporting Club de Toulon. Salut, moi c'est Diallo Matsayo. Je suis vraiment content de rejoindre le Sporting Club de Toulon. C'est un club que j'ai tellement apprécié, j'ai suivi depuis. Et en plus aussi, j'ai eu des contacts avec le club. Je suis arrivé ici, ils m'ont aidé à arriver ici. C'est ma première fois de sortir dans mon pays.
Je suis arrivé ici, je me suis accueilli par des bons dirigeants et des bons joueurs. Je suis avec les joueurs qui sont sympas. Tu cours dans le groupe, tout ça. C'est comme si j'étais là depuis 2 ans de cela. Je suis vraiment content avec les dirigeants et les joueurs du club. Tu espères pouvoir jouer vendredi, pardon. Tu as envie en tout cas? Ouais, je suis prêt pour le match de vendredi. Mais le choix revient à l'entraîneur. C'est juste qu'il vient de dire je suis impatient de jouer les matchs, mais le dernier mot revient au coach. Tu as bien répondu, coach. Vous avez vu, il est déjà parfaitement intégré, il parle très bien français, donc ça facilite doublement l'intégration. Voilà. Et comme je dis, il doit avoir le sourire, la banane. Dès qu'il y a quelque chose qui se passe pas super bien comme il le veut, il faut qu'il en parle. Voilà. Aujourd'hui, pour avoir entraîné à l'étranger, je sais trop comment ça se passe. C'est jamais facile d'être déraciné de sa famille, de son pays. Donc aujourd'hui, on devrait être très 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 vigilant. Mais pour l'instant, comme il l'a dit, toutes les composantes du club ont fait le nécessaire pour qu'il soit dans les meilleures conditions possibles. Et il faut que ça continue pour que lui puisse s'épanouir de la meilleure des façons sur le terrain. L'arrivée de Sadio, ça clôture le mercato estival ou est-ce que vous attendez encore un joueur? Bon, je pense qu'on a plus que 10 jours. Il y a des règlements qui nous permettent, suivant le type de contrat que l'on va faire, peut-être d'emmagasiner un ou moins un nouveau joueur. Donc voilà, on recherche. On ne veut pas se tromper sur le profil, parce que quand on fait venir des garçons comme ça en dernière limite, ça doit être savamment pensé, sous-pesé, et ça doit être vraiment quelqu'un qui amène un vrai plus dans la ligne, là où il va jouer, dans l'équipe. Donc c'est à l'étude, oui, mais pour l'instant, on a encore un petit peu de temps pour réaliser l'opération. Vous restez sur un profil d'attaquant excentré ou vous avez changé votre fusil d'épaule par rapport aux caractéristiques que vous avez constatées sur les premiers matchs? Effectivement, il nous fallait un autre joueur de couloir capable d'amener autre chose. On a des garçons capables de jouer de couloir avec des profils de vitesse. Voilà, aujourd'hui, on veut quelqu'un capable de jouer dans le couloir, mais amenant, on va dire, une note technique largement au-dessus de la moyenne par rapport au profil de vitesse que l'on a actuellement. La vitesse est importante, mais la technicité également dans les couloirs l'est tout autant. Voilà, donc si on prend un garçon de couloir, ce sera un profil différent de nos 2 garçons de couloir qui ont beaucoup de vitesse, que sont Isiaka et Yann Constant. Isiaka Bamba et Yann Constant. Donc voilà, parce qu'aujourd'hui, la multitude des profils permet d'avoir, on va dire, de la richesse dans l'effectif et de pouvoir, on va dire, aborder le jeu aussi à certains moments de manière différente.